L'Égypte, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dénoncé le non-respect du cessez-le-feu par Israël, qui maintient des troupes au sol dans le sud du Liban, empêchant de ce fait le retour de centaines de réfugiés. Au cours d'une conférence de presse tenue à Beyrouth, Bader Abdelati s'est insurgé contre l'attitude de Tel Aviv. Nous avons parlé de l'importance extrême de la mise en œuvre de la résolution 1701 de l'ONU, avec tous ses termes et toutes ses dispositions. Dans le cadre de cette décision et sans détour, j'ai confirmé à Son Altesse le président libanais que l'Égypte tenait absolument à confirmer la nécessité d'un retrait israélien total et complet du Sud, sans ôter un seul pouce de la souveraineté et du territoire libanais. Nous avons également parlé du fait que l'Égypte salue pleinement le déploiement de l'armée nationale dans le sud du pays. En vertu d'un accord conclu le 27 novembre sous l'égide des États-Unis, les forces israéliennes devaient se retirer du pays et le Hezbollah se déplacer jusqu'au nord du fleuve Litani avant le 26 janvier dernier. Le rôle de l'Égypte se poursuit et ne s'arrêtera pas, même pour un instant. La position égyptienne est fixée sur l'arrêt de toutes les violations et infractions, ainsi que sur un retrait total sans aucune déviation. Je m'entretiens régulièrement avec mon cher frère, Son Altesse le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib. Nous téléphonons aussi régulièrement à la nouvelle administration américaine, à la partie israélienne et à l'État ami qu'est la France. Au cours de ces appels, nous confirmons toujours l'importance de la mise en œuvre intégrale de l'accord du cessez-le-feu. Depuis le début du cessez-le-feu, Israël a mené des opérations quasi quotidiennes, à savoir des démolitions, des bombardements et des frappes aériennes dans le sud du Liban, accusant le Hezbollah de violer les termes du contrat.